On part au carnaval avec cette œuvre de James Ensor, l'artiste ostendais, qui, à la toute fin du XIXe siècle, donc nous sommes en 1892, il nous présente une scène apparemment joyeuse, mais quand on la regarde de plus près, elle est plutôt tragicomique. Le thème du masque et le thème du carnaval va être pour cet artiste le moyen d'exprimer ses propres angoisses d'un côté, mais aussi les persécutions dont il se sent victime. C'est un artiste du XIXe siècle, mais qui va annoncer des mouvements comme l'expressionnisme, qui est vraiment à l'avant-garde par sa palette, par la manière dont il va triturer la pâte, déformer ses personnages. Donc il va être fort critiqué pour ses œuvres qui vont souvent être refusées dans les salons officiels ou même les salons avant-gardistes. Et James Ensor va subir cette critique de la bourgeoisie, critique de l'autorité. Et à travers certaines scènes de carnaval, il va vouloir d'une certaine manière prendre sa revanche. On a différents personnages caricaturés qui évoquent justement cette société du XIXe siècle. Peut-être la bourgeoisie, la figure du bourgeois, ou des figures qui marquent l'autorité, et la figure de l'artiste qui, lui, par contre, est complètement vidé de sa substance, comme s'il était au banc de cette société. Et finalement, on peut se dire que ces masques difformes, pour James Ensor, c'est plus une manière de montrer les choses, sa propre critique face à cette société qui en veut à la liberté de l'artiste, ou à sa liberté d'expression d'une certaine manière. Et donc le masque, plutôt que caché, montre ici, en réalité. On peut peut-être ramener ce tableau à ce qui se passe aujourd'hui sur Internet et les réseaux sociaux. L'anonymat peut, dans certains cas, dans des pays par exemple où il y a une très forte répression, il y a des conséquences quand on parle, permettre d'exprimer son désaccord, même son hostilité à un pouvoir politique ou autre. Mais dans une société démocratique, on peut avoir l'effet inverse, en ce sens que le masque peut permettre toutes les outrances, peut permettre les appels à la haine, les insultes, et finalement terminer par la violation de droits d'autres personnes qui se sentent stigmatisées. Donc en fait, le masque peut être à la fois porteur de liberté, de parole libre, mais il peut être aussi porteur de censure. James Ensor est quelqu'un qui revendique cette liberté d'expression, qui n'a jamais voulu se plier aux normes et qui fait de cet artiste maintenant vraiment un artiste d'avant-garde qui est fort apprécié. Mais c'est vrai qu'il a quand même subi aussi, lui aussi, à cause de ses caricatures, le public qui précisément venait voir ses tableaux dans les musées. À l'époque, c'était plutôt un public bourgeois et qui n'aimait pas trop se voir caricaturé comme ça. Donc il y a eu une forme de censure par rapport à ses premières œuvres qui ont vraiment été complètement écartées des salons. C'est vrai que les caricatures sont souvent un test de la marge que l'on accorde dans une société à la liberté d'expression, et ce n'est pas pour rien que les caricaturistes, très souvent, sont les premiers ciblés par des pouvoirs arbitraires ou autoritaires. Ce tableau nous appelle à réfléchir sur l'état de la liberté d'expression aujourd'hui. Ces dernières années, on peut voir que cette liberté est en train de régresser un peu partout dans le monde, sous la pression précisément de ces pouvoirs que James Ensor visait dans ses peintures, que ce soit le pouvoir d'État. Dans pas mal de pays, les États sont de nouveau autoritaires. Puis aussi la pression exercée par la Renaissance de religions qui sont intégristes et fondamentalistes, qui imposent elles aussi finalement leur pouvoir. James Ensor nous fait réfléchir à l'éternité, au côté Sisyphe, si j'ose dire, de cette liberté de la presse ou d'expression. Il faut toujours se battre pour elle parce qu'elle est constamment menacée et elle est réversible. À l'image un peu du violoniste, les artistes sont considérés presque comme des gens dangereux alors qu'ils ne font que s'exprimer à travers de la couleur et de la peinture. Absolument, et en plus de ça, la liberté de création, la liberté d'expression sont vraiment des forces vitales d'une société. C'est grâce à cette liberté de création, à cette liberté d'expression que les sociétés se développent et s'humanisent.